Rebonjour à tous, rebonjour Fabrice Charles, décidément. Bonjour Jean-Luc. Alors Fabrice, donc là ici, la capsule s'appelle Fontaine, ou donc Cascade à Champagne, autant pour moi. Quand tu parles de cascade à Champagne, qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? Alors, dans le modèle CSP, j'appelle cascade à champagne. Tu as déjà vu dans des fêtes, ces superpositions de verres à champagne. On remplit celui du dessus qui dégouline dans les suivants et ainsi de suite pour Mhm. créer vraiment une cascade. Oui, Moi, c'est l'image que j'ai de la propagation du stress à travers la superposition d'états dans les poupées russes. C'est qu'à partir du moment où un système est saturé, il va dégouliner sur les systèmes inférieurs et ainsi de suite, jusqu'à saturer l'ensemble du système. Voilà, donc de nouveau, c'est une hypothèse de fonctionnement. C'est un protocole pour intervenir, hein, mais ce n'est pas nécessairement la vérité. bien Ce que je sûr. propose comme vision, c'est une vision. On a vu l'inhibition d'action avec la borée. Donc, en fait, ce rail, il est complètement saturé. Et c'est une des caractéristiques de notre système nerveux, c'est la saturabilité. Si tu Oui, frottes tout le temps au même endroit sur ta main, à un moment donné, ça va devenir insensible. Si tu bois 3 whisky par jour, tu vas être de moins en moins sous, il t'en faudra 4 ou 5 pour atteindre le même état d'ébriété. D'accord? oui, Donc, globalement, la saturabilité, c'est une caractéristique qu'on possède. Tenant compte de ça, euh, on pourrait imaginer que dans le système nerveux, il existe cette même saturabilité qui amène à un même état d'inhibition. Quand je suis sans réponse intellectuelle à un problème, on pourrait imaginer alors, comme Freud l'a fait depuis longtemps, qu'il y a une forme de refoulement qui se fait. Donc, quand je ne peux pas gérer une situation de manière intellectuelle, je vais avoir tendance à refouler, à me mettre dans le déni, à refouler. oui, C'est une théorie en psychologie et qui a été reprise par plein d'autres, à des degrés de profondeur divers. Donc, si on applique cette stratégie de raisonnement-là à la biologie et à la psychologie, puisqu'on a vu dans la précédente capsule qu'en phylogenèse, moi je ne vais pas distinguer ce qui est mental de ce qui va être dans les niveaux inférieurs au niveau animal, si on applique ces stratégies du refoulement, on pourrait imaginer que quand un système est saturé, il va refouler, mais refouler vers quoi? Vers l'étape de phylogenèse précédente. Et que donc, s'il y a une réponse qui est donnée à cette étape de phylogenèse précédente, c'est celle-là qui va être active et qui donc va avoir des autoroutes neuronales qui vont être en activité. Et donc, on va oui. pouvoir les détecter dans le corps. Parce qu'à partir du moment où il y a une activité neuronale, on va pouvoir détecter ça au niveau du corps. Donc, reprenons le modèle de la CSP. Si je suis face à un problème que je ne peux pas gérer intellectuellement ou que je ne veux pas gérer intellectuellement, tu dois aller demander une augmentation à ton patron Oui. et tu n'oses pas le faire. Tu vas essayer de trouver 3000 moyens pour le faire, tu n'y arrives pas. Tu Donc n'oses là, pas. c'est le côté mental, là, dans un premier temps. C'est le côté mental. Mhm. Donc, puisque tu ne trouves pas de solution à ce niveau-là, ben le système reste saturé sans solution. Il reste en inhibition d'action. Oui, Si on considère la superposition d'états, on a à notre disposition plein d'autres moyens d'agir, dont l'étape de phylogenèse précédente. Donc le refoulement peut se faire sur l'étape de phylogenèse précédente, et on va passer alors sur le stade mammifère, qui est le stade de l'émotion, mhm. et on va se mettre dans un état émotionnel particulier. Oui, potentiellement. Imaginons, Oui. je me sens triste parce que je n'arrive pas à demander à mon patron une augmentation, Ou je pourrais être en colère aussi en me disant ou je que, oui, pourrais être en colère, ou je pourrais avoir peur. Peu importe. C'est un état émotionnel qui va naître parce qu'il n'y a pas de solution intellectuelle qui va pouvoir être proposée de manière acceptable pour l'individu. Hein. ok. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas d'acceptable. Alors, soit qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y en ait pas d'acceptable, on arrive de toute façon dans un état d'inhibition. Le refoulement va se faire vers l'émotionnel, du coup, et va donc déclencher une émotion en réaction. Si cette émotion était inefficace, imagine, tu vas pleurer près de ton patron, il ne va pas t'augmenter. Tu vas être en colère dessus, il ne va pas t'augmenter. Tu vas avoir peur, tu ne vas de toute façon pas y aller. Donc, tu génères de nouveau un état d'inhibition sur ce stade-là. Ton émotion a été inefficace. Oui, On pourrait imaginer que le refoulement va se faire maintenant sur le niveau inférieur, c'est qui est ça. le système reptilien. Le Mhm. système reptilien, on l'a vu avec la borite, s'occupe de la fuite, de l'attaque et de l'inhibition. Est-ce que je peux fuir, c'est-à-dire est-ce que je peux changer pour une boîte qui va me payer mieux? Éventuellement, ce serait une très bonne solution dans laquelle je me sentirais mieux ou je serais mieux payé. Mhm. Si je ne peux pas, je peux aller à l'attaque et je peux même fédérer autour de moi des gens qui vont aussi être mécontents
et monter au créneau pour essayer de revendiquer une augmentation des salaires dans toute l'entreprise. Mhm. Si rien n'est efficace, je retombe de nouveau dans l'inhibition d'action. Si je retombe dans l'inhibition d'action, On passe dans le niveau en potentiellement, dessous. on peut imaginer qu'on repasse au niveau en dessous. C'est Et ça. comme ça, de proche en proche, jusqu'à arriver dans le système neurovégétatif, où je peux me mettre à avoir des dysfonctions digestives, jusqu'à descendre au niveau cellulaire, où je peux déclencher alors des pathologies cellulaires, des désordres moléculaires, des désordres atomiques, on pourrait imaginer, hein, jusqu'au désordre énergétique que la médecine chinoise considère comme étant fondamentale, la circulation du yin et du yang à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire de cette bipolarité dont on parlait avec les 180 degrés, Tout à fait. où notre circulation énergétique elle-même serait perturbée. Tu comprends? donc, Parfaitement, oui. donc, à ce moment-là, intervenir sur le niveau qui est resté en inhibition d'action, le dernier niveau en inhibition d'action, première chose à faire. Si c'est descendu jusqu'à l'énergie, on relance d'abord la circulation énergétique. Et après, de proche en proche, la cascade peut s'inverser. Si elle ne s'inverse pas, on va traiter le niveau suivant qui est resté en inhibition d'action et remonter ainsi jusqu'au niveau mental. Parce que dans la race humaine, on a toujours une propension, c'est de vouloir comprendre ce qui se passe. Et la plupart du temps, les gens disent, oui, mais maintenant, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce qui Mhm. me bloquait? Expliquez-moi ce qui me bloquait. Enfin, ça va être ton rôle de parler du néocortex préfrontal, et donc je te laisserai ce plaisir-là. Mais Ça donc, marche. on a des capacités d'intervention alors sur les stades d'inhibition d'action, les stades en inhibition d'action, avec des techniques à chaque fois spécifiques, puisque les techniques énergétiques existent, les techniques cellulaires existent, les techniques pour le système neurovégétatif existent, etc. Ok. Donc à chaque fois, il y a une technique qui va s'adapter pour lancer un système. D'accord. Et du coup, alors dans le cadre du confinement, une des choses qui peut être, assez impactante, c'est que encore une fois, on est beaucoup de gens en tout cas sont bloqués. Ils n'ont pas forcément la possibilité de bouger. Donc là encore, un des réflexes, ce serait d'être dans cette action et de se focaliser, de prendre conscience des choses que l'on veut mettre en place. Est-ce que ce serait un des axes intéressants? Après, moi, je fonctionne par le mental toujours, donc Oui, oui, mais ça, on l'a déjà cité dans les précédentes capsules. mmh. L'action permet de sortir de l'inhibition d'action. Maintenant, on voit plus précisément qu'il faut une action sur le bon niveau. Et que le bon niveau peut être mental, le bon niveau peut être affectif, le bon niveau peut être reptilien, suivant les possibilités qui existent de solutions aux autres niveaux au-dessus. OK. Est-ce que Si je reprends tu mon exemple de demander je prends juste l'exemple de bien sûr, bien demander sûr. l'augmentation au patron. Si au niveau intellectuel, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et qu'il me la refuse, je n'ai pas de solution à ce niveau-là. Je pourrais éventuellement, au niveau affectif, au niveau émotionnel, essayer de l'attendrir, ou je peux le fuir, mais je n'ai pas beaucoup d'autres solutions. Donc, si les autres solutions au-dessus sont impossibles, qu'il ne s'attendrit pas et que de toute façon il est insensible à mes arguments intellectuels, Oui. il ne me restera que la réponse reptilienne possible, la plus efficace. Mmh. Et que donc débloquer cette solution reptilienne, ça va être de pouvoir changer de job et aller travailler ailleurs. D'accord. Si je comprends bien, le rapport à la cascade à champagne pour, les personnes qui nous regardent, c'est un outil qui permet de comprendre qu'un blocage peut se transmettre, finalement d'un verre à champagne à l'autre, mais, il n'apporte pas de solution en tant que tel. C'est pas un outil qu'on peut utiliser par soi-même facilement. C'est bien ça? On peut l'utiliser de deux façons. Si on est capable de retrouver depuis quand une réaction désagréable s'est inscrite dans le corps, ben, à ce moment-là, il suffit de voir ce qu'on s'est interdit de faire dans les étages de réaction supérieure pour en arriver là. Si c'est déjà descendu jusque dans le système neurovégétatif, par exemple, et que je me mets à transpirer, qu'est-ce que j'ai provoqué comme inhibition d'action dans les niveaux supérieurs pour en arriver là? Si maintenant je ne vois pas ce qui s'est passé ou quoi, ben, consultez un thérapeute CSP qui, lui, va pouvoir tester dans vos systèmes depuis quand ça bloque, ce qui bloque, et pouvoir aussi appliquer la technique qui est adaptée à ce type de blocage-là, D'accord, pour pouvoir OK. débloquer la situation et retourner dans une homéostasie primitive, celle où tout fonctionnait encore en symbiose et en cohérence. Parce que finalement, la cohérence, c'est quand tous les étages sont libres de fonctionner sans inhibition d'action. À ce moment-là, le corps peut fonctionner de manière totalement parfaite, et le cerveau supérieur étant dans un état de stress quasiment nul, ne provoquera pas
d'effets psychosomatiques sur la biologie en ne créant pas d'inhibition d'action. Donc ça, c'est la boucle vertueuse Oui, à travers la cascade à champagne. d'accord, OK. Fabrice, merci beaucoup pour tout ça. Du coup, là, il nous reste encore à voir, de manière plus spécifique l'utilisation de la CSP dans le cadre de l'entreprise et on garde ça pour une capsule, suivante. On est d'accord là-dessus? Pour une capsule suivante, oui, tout à fait. OK, ça marche. Bah, écoute, c'est parfait. Merci encore Fabrice. On se retrouve, bah, très, très vite pour enregistrer la capsule suivante. On va faire ça à mon avis, on va faire ça juste après. Ok, merci. On fait comme ça? À tout On bientôt. fait Merci à ça. tous. Au revoir, bonne journée.